Il y a un bon potentiel en matière touristique, parce que effectivement, mais là, c'est de travailler sur le climat des affaires pour permettre aux investisseurs privés notamment de venir s'installer à Saint-Louis où il y a un bon potentiel. Un bon potentiel, et très prochainement avec l'exploitation du pétrole et du gaz, mais même sans le pétrole et le gaz, le potentiel agricole permet quand même d'attirer beaucoup d'investissements au niveau de Saint-Louis. Donc sur le plan touristique, il y a effectivement des choses à faire et des choses qui sont faites. Et vous avez un potentiel. Saint-Louis est une région très riche sur le plan culturel, sur le plan historique d'abord. Saint-Louis a représenté là. Effectivement, je pense, Monsieur le maire, Monsieur le président du conseil, si on fait un focus sur le tourisme, peut-être d'ici un an, on pourra attirer des investisseurs assez importants pour avoir des hôtels de dimension mondiale. Quand on a un hôpital de niveau 4, l'idéal c'est d'avoir un hôtel au moins de niveau 4, voire 5. Parce qu'il ne faut pas occulter le tourisme médical aussi. Quand on a un hôpital bien équipé, niveau 4, on a une université qui forme de très grands cadres, parce que là aussi, l'université de Saint-Louis mérite d'être félicitée. Les derniers agrégés que nous avons eus, pour l'essentiel, sont sortis de l'université de Saint-Louis. Cela veut dire qu'il y a un potentiel qui est là sur le plan économique pour attirer, à l'instar du Maroc, de la Tunisie, beaucoup de patients qui pourraient venir à Saint-Louis et profiter quand même du cadre très agréable que vous avez pour pouvoir se soigner, d'une part, et d'autre part, profiter un peu du potentiel touristique que vous avez. Beaucoup de pays ont bâti des chaînes de valeur sur cette question. Je pense à la Tunisie, je pense au Maroc. Aujourd'hui, à l'instar de Sali, Saint-Louis aussi devrait pouvoir se positionner. D'autant plus que c'est un projet aussi qui existe dans le pays. Un projet sur lequel le gouvernement du Sénégal entend travailler. Et effectivement, nous entendons mettre un focus sur cette question. Nous avons beaucoup de Mauritaniens au Sénégal. Sachez que le Maroc, globalement, les médecins marocains ont été formés à Dakar, même que les médecins tunisiens. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de Sénégalais qui partent au Maroc et en Tunisie. Donc, nous avons nos infrastructures de base aujourd'hui, autoroute, à Dakar jusqu'à l'aéroport, nous avons le TR qui va poursuivre son chemin. Nous avons découvert du pétrole et du gaz au large de Saint-Louis. Donc, c'est beaucoup d'activités en perspective. Il est quand même possible, rien qu'en faisant le focus sur le tourisme, sur la santé, d'avoir quand même de très grandes capacités. Voilà un peu les programmes sur lesquels nous entendons travailler pour sortir, pour régler les questions d'emploi globalement. Et ce n'est pas une vue d'esprit, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons, ce pas des choses qui attendront 5 ans ou 6 ans. Non, ça se fait dans 2 ans. Il est possible de le faire dans un délai de 2 ans et mettre Saint-Louis dans une autre dynamique. Ça, c'est des choses sur lesquelles nous avons déjà réfléchi et des propositions concrètes vont être faites. D'autant plus que sur le plan même fiscal, ça, j'ai encore quelques souvenirs de mon ancien métier. Nous avons les mêmes avantages que le Maroc. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était en préparation. Un étranger qui séjourne, français par exemple, qui séjourne au Sénégal pendant 6 mois du fait des accords que nous avons, paye des impôts avec des cotes de 85%. C'est-à-dire que sur vos revenus, vous ne payerez que les 15%. Le Maroc l'a fait. La France et les pays européens sont très intéressés. Mais ce qui nous manque encore, c'est de ne pas avoir des capacités en termes de réception et de prise en charge de malades, notamment de malades âgés. Parce qu'il y a un bon potentiel qui est là et Saint-Louis pourrait
en bénéficier. Vous verrez demain des personnes venir du Maroc ou d'autres pays, des États-Unis, de la France, ou en tout cas de l'Europe en général, venir se soigner ici et rester au Sénégal plus de 6 mois, ce qui leur permet de ne plus payer d'impôts chez eux, mais de ne payer que 15% au Sénégal. Voilà des réflexions qui sont déjà mûries et bien rangées et qui attendent d'être mises en œuvre si naturellement nous avons la confiance des Sénégalais. C'est ça aussi le plan Sénégal émergent.